Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. En cette journée de dimanche, jour du Seigneur, nous allons continuer notre belle méditation dans le premier chapitre du livre de Ruth, un livre de l'Ancien Testament qui est précédé du livre des Juges et ensuite du livre de Josué et des livres de Moïse, les 5 livres du Pentateuque. Donc l'action dans le livre de Ruth se passe à l'époque du gouvernement des juges. Le dernier de ces juges sera le prophète Samuel. Et c'est une époque troublée où chacun faisait comme bon lui semblait. Et c'est à ce moment-là que Dieu est intervenu par des circonstances particulières dans la vie de Noémie et dans la vie de Ruth, cette étrangère qui va se joindre au peuple de Dieu. Ça, nous allons le voir dans la suite de l'histoire. Nous allons commencer la lecture au verset 1 et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le verset 8. Donc, si vous avez une Bible, n'hésitez pas à aller la chercher, prenez-la, ouvrez-la donc au livre de Ruth au chapitre 1 et suivez avec moi. Je lis, c'est la parole du Seigneur. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses 2 fils Mahlon et Kilion. Il faisait partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab dans la campagne et s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là, et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Mahlon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses 2 belles-filles pour rentrer au pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors, Noémie dit à ses 2 belles-filles, « Allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. » Alors ici, lorsque les 2 belles-filles ont suivi Noémie s'est rendu compte du prix qu'il y aurait à payer pour ces 2 femmes étrangères, le prix à payer de quitter le pays où elles étaient nées, la culture, la religion et tout le reste, pour la suivre, elle, dans un pays où elle n'allait pas avoir nécessairement un accueil très chaleureux. Parce qu'il faut se dire, il faut se souvenir que Moab était un pays ennemi d'Israël et avait infligé des défaites au peuple d'Israël. Il y avait toutes sortes d'escarmouches et Moab en était venu aux armes contre le pays d'Israël et avait vaincu parfois le peuple d'Israël. Donc ces 2 pays ne s'entendaient pas très bien et voir venir avec Noémie 2 étrangères, ça n'allait pas être nécessairement facile pour ces 2 femmes d'être accueillies et puis de faire leur vie dans un pays nouveau et hostile. Alors Noémie dit à ses 2 belles-filles, « Allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. » Autrement dit, elle veut les renvoyer de là où elles viennent, et c'est par égard pour ces 2 belles-filles que Noémie fait cela. Bien sûr qu'elle est attachée à ces 2 belles-filles, mais elle ne désire pas que ces 2 belles-filles aient une vie difficile, et elle ne veut pas qu'elles soient rejetées non plus, et donc elle leur dit tout simplement, retournez chez vous. Et on voit qu'elle prononce sur les 2 belles-filles des vœux et des prières de bénédiction, que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Donc ici, on voit que Noémie reconnaît que ces 2 belles-filles, donc Ruth et Orpa, ont été 2 femmes qui ont été bonnes, qui ont été bonnes pour Noémie, qui ont été bonnes aussi pour les fils de Noémie. Et donc, elle souhaite simplement, et dans sa prière, elle dit simplement à Dieu, que Dieu vous rende l'appareil, que Dieu vous fasse du bien comme vous nous avez fait du bien à nous,
notre famille, moi-même et mes 2 fils. Que l'Éternel soit bon pour vous. Alors là, quand Noémie demande que Dieu soit bon, eh bien, c'est droit dans le mille, parce que Dieu, il est bon. Et c'est dans sa nature d'être bon, de manifester sa bonté envers les hommes. Il y a une grâce commune même envers ceux qui ne le connaissent pas, qui même le méprisent. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il est bon envers les hommes même qui ne font aucun cas de lui. Donc ici, elle demande la bonté de Dieu sur ces 2 femmes et elle dit, vous l'avez été, vous, bon, pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Alors la bonté, c'est quelque chose d'assez particulier. Ça procède de l'amour. Quand il y a l'amour, la bonté, c'est quelque chose de concret qui manifeste l'amour d'une manière assez particulière. Donc, pour être bon envers des personnes, c'est-à-dire qu'on va faire du bien, on va poser des gestes, des actions qui vont manifester en quelque sorte l'amour ou l'attachement qu'on a envers ces personnes-là. Et donc, Dieu est comme cela. Dieu aime les hommes et donc il agit et il manifeste sa bonté envers les hommes, même ceux qui s'opposent à lui. Et donc Dieu nous demande aussi de lui ressembler et d'être bon. Alors la bonté, c'est un fruit du Saint-Esprit. On a besoin de connaître, et plus on connaît Dieu, plus on va pouvoir agir avec bonté envers les autres. Mais ici, il semblerait que Dieu avait déjà commencé à travailler dans le cœur de ces 2 femmes païennes, hein, sous l'influence de Noémie et sans doute de sa parole. Ces femmes avaient trouvé à être bonnes envers Noémie elle-même et envers sa famille, envers les 2 maris. Et donc Noémie est reconnaissante envers Dieu et elle sait apprécier les bonnes choses que Dieu fait, même au travers de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Alors mes amis, on peut être l'objet de la bonté de certaines personnes qui ne sont pas chrétiennes parfois. Et je vous invite à être reconnaissant et à dire merci à Dieu si Dieu permet que certaines personnes sont bonnes envers vous, même si elles ne sont pas croyantes. Et voilà, Dieu permet qu'il y a une certaine bonté qui se manifeste dans le monde, malgré le péché, malgré que l'être humain soit corrompu. Et remercions Dieu pour cela. Alors, je vous souhaite une bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.